Mais avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti! Merci de nous regarder de partout à travers le monde. Merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision. À ce moment, nous nous retrouvons à Kiavinyonge, dans la pêcherie de Kiavinyonge qui est appelée Parc national de Virunga. Et aujourd'hui, nous recevons en exclusivité Stanislas, qui est agent de l'environnement ici dans cette pêcherie de Kiavinyonge, et il nous parle de l'histoire du lac Edouard. Nous le recevons en exclusivité pour nous parler de l'histoire du lac Edouard qui se trouve en République démocratique du Congo. Donc, bienvenue dans l'intégralité de cette émission. Bonjour, messieurs. Bonjour. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Oui, ici c'est Kasereka Mouaïrwa Stanislas, agent au compte du service de l'environnement EDD, environnement et développement durable, poste de Kiavinyonge. Oui, aujourd'hui, nous vous recevons en exclusivité comme spécialiste environnement. Pouvez-vous nous relater, nous parler de l'histoire de Kiavinyonge, l'histoire du lac Edouard, qui est en tout cas très reconnu en République démocratique du Congo? Oui, merci. Ici, Kiavinyonge se situe dans le pied du massif de Mont Kiavirimu. Il y a 1 million d'années. Il y a des millions d'années à l'époque de Miocène, qui est notre grand graben d'Afrique, le grand graben d'Afrique, à partir de l'effondrement et du séisme à l'époque même de Miocène, que voici avec l'altitude de Kiavirimu, de Mont Rwenzori, il y a Bunyangole. Nous avons maintenant des ruisseaux à provenance de nos forêts de montagne dans ces massifs qui viennent s'arroser ici pour former maintenant notre grande étendue qu'on appelle lac Edouard. Oui. Alors, ici, quelle activité principale faites ici à Kiavinyonge? Ok, notre activité principale, nous vivons de la pêche artisanale, donc la pêche archaïque. C'est différent de la pêche industrielle. Donc nous vivons seulement de poissons ici, donc nous vivons de poissons du lac Edouard. Oui. Vous êtes à combien d'habitants ici à Kiavinyonge? Ok. Ça, la question, ça sera qu'on fait celui qui s'occupe de le ressasseur. Mais sinon, nous sommes déjà nous sommes peuplés. Nous sommes peuplés. Alors, je vois des marécages derrière vous. Pouvez-vous nous expliquer cet espace? C'est quoi et quel est son objectif ici à Kiavinyonge? Oui, c'est ça. Ces marécages nous réveillent encore notre histoire, que nous avons des épreuves quelque part. Le lac veut encore récupérer donc sa superficie d'avant. Alors, comme la rivière Semlik de deux côtés, donc la rive gauche et la rive droite, la porte est grandement ouverte maintenant pour évacuer la grande quantité de l'eau. C'est là où nous avons la chance. Mais sinon, encore, le lac voulait venir récupérer la première occupation qu'il avait délaissée. Alors, ces marécages
ça nous contribue beaucoup pour les frais. Donc, ça vient d'être une place de frais. Donc, frayère, ça vient d'être une frayère, là où les poissons les poissons viennent faire leur nidation. Alors, c'est bien protégé jalousement par la loi. Oui, voici maintenant les végétaux sont là, les végétaux aquatiques, à contribution de leur nutrition, à contribution de leur camouflage pour empêcher l'homme d'aller détruire leurs emplacements que je vais appeler vulgairement maternité. Ok, merci beaucoup. Les oiseaux sont là autour de ce marécage et aussi ils en profitent pour ramper les poissons. Donc, je vais directement me plonger dans la chaîne trophique, selon la séance. Oui. Alors, ça contribue, ces marécages, ça contribue à quoi sur les lacs, vous dites? Oui, ce marécage, ça contribue, donc, ça une communication avec le lac. Donc, je vais dire que ce sont des arrière-lacs. Maintenant, ça contribue à héberger les poissons pour leur nidation, pour leur multiplication. Oui. Oui. Vous parlez de végétation. Donc c'est la zone de reproduction, la zone de reproduction pour les poissons. Oui. Alors pour les pêcheurs, donc ils n'arrivent pas vraiment dans ces endroits pour chercher des poissons ici. Ok, voilà. L'homme c'est un être compliqué. Il ne manque pas quelques pêcheurs que nous appelons des clandestins qui arrivent pêcher frauduleusement. Maintenant, c'est ça notre rôle de les empêcher de ne pas nous envahir notre zone de reproduction. Oui. Alors, vous venez de parler des herbes végétales. Oui, vous pouvez nous parler de leur importance en fait. Ok, leur importance, ces herbes végétales, je cite d'abord, voici le bouquet de carex ou bien lèche. Nous avons le papyrus ici à côté. Donc, c'est là où les poissons se camouflent. Donc, c'était un endroit de camouflage aux poissons. Oui. Camouflage, c'est caché? Oui, c'est caché, oui. Donc leur habitation cachette. Oui. Où ils peuvent trouver même la nourriture ou couvrir les alevins. Oui, c'est ça. Alors, donc, les alevins, ça quitte dans ces marécages pour aller dans le lac, aller grandir là-bas. Oui, voilà maintenant à la zone, ce que je vais appeler la zone d'exploitation. La zone d'exploitation avec une mature déjà, et au moins après un mois, bon, ils peuvent maintenant sortir pour aller alors se débrouiller. Donc ils quittent leur mère, pour aller se débrouiller de la vie là-bas. Et c'est là où maintenant le pêcheur, dans la zone autorisée, la zone d'exploitation, c'est là où maintenant le pêcheur peut aller pêcher et à profiter maintenant à notre ressource halieutique naturelle. Oui. Alors, comme nous sommes vers la fin de notre entretien, oui. Pouvez-vous nous parler ou si vous pouvez avoir un message même aux pêcheurs qui sont en tout cas hors la loi, oui. Qui ne cessent peut-être de piétiner ces endroits marécageux qui sont censés en tout cas être protégés comme ce sont des zones où des poissons engendrent. Est-ce que pouvez-vous avoir un message en particulier adressé à ces jeunes, à ces gens-là, mais également au gouvernement congolais? Ok, merci beaucoup. Le message, vraiment, je vais féliciter d'abord le gouvernement. Et ici récemment, il n'y a même pas 2 semaines que notre administrateur provincial, le cordon provincial qui nous a
rendu visite ici avec le superviseur de l'environnement à provenance de Oicha, avec l'inspecteur de la Grippel et d'autres, les chefs du secteur Mbao. Ils se sont donnés venir nous rendre visite pour venir maintenant éduquer les pêcheurs l'importance de notre lac, de nos ressources halieutiques, puisque avant le cordon nous a bien défini qu'il y avait pas mal de tonnes que notre lac produisait et pour alimenter maintenant les bidonvilles, Butembo, Beni, les villages environnants ici. Maintenant, aujourd'hui, nous ne parvenons plus d'alimenter ces bidonvilles. Donc, il y a caresse déjà de poissons. C'est pourquoi nous sommes censés de donner aux pêcheurs d'avoir l'esprit, l'amour de sauvegarder notre lac pour notre progéniture, pour nos enfants qui croissent aujourd'hui. C'est ça. Puisque quand nous allons maintenant extincter le lac, attention, nous aurons maintenant beaucoup à faire avec nos enfants. Nous aurons déjà cassé la vie de nos enfants puisque nous vivons de la pêche. C'est notre seule activité ici à Kiavignonk. En tout cas, et sincèrement, oui, nous vous disons merci d'avoir accepté, surtout volontairement, oui, notre invitation sur notre télévision. Ok, merci. Le nom, c'est encore qui? C'est Kasereka Mohaïroa Stanislas. Merci beaucoup. Oui. En tout cas, vous venez de suivre Stanislas. Nous vous disons sincèrement merci de nous avoir regardé. Et si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Au revoir.